qu'elle passe à côté de nos cœurs. Nous ne voulons pas qu'elle sonne simplement de nos oreilles. Mais nous voulons, Seigneur, ouvrir la vérité de nos cœurs. Parce qu'elle est la vie. Seigneur, bénis ton messager. Ouais-le de ton esprit, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, oui, ce mot. Oh Dieu, dans nos cœurs ont besoin. Nous avons tellement besoin de toi. D'écouter, Seigneur, avec notre cœur, avec notre âme. Seigneur, et prendre au sérieux ta parole. Amen. Plus que les choses qui nous entourent. Amen. Et que nous aimons. Ta parole est plus que les perles. Donne-nous à la saisir, Seigneur. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Vous savez, des fois on a tendance à mettre le Seigneur dans les bancs des accusés, et pourtant il est pour rien. Tendance des fois à dire Seigneur, et pourquoi tu permets ci, pourquoi, regarde ce qui m'arrive, regarde. Alors c'est vrai que le Seigneur des fois permet certaines épreuves, il ne faut pas dire que non, parce que c'est dans la parole de Dieu, mais si Dieu permet certaines épreuves, c'est toujours pour un bien, c'est toujours quand même pour nous épurer, pour qu'on soit beaucoup plus pur, pour que notre foi soit beaucoup plus ferme. Chaque fois que Dieu nous mettra dans une épreuve, c'est toujours pour mieux, que Dieu soit béni. Mais on a tendance, des fois, vous savez, à mettre le Seigneur dans les bancs des accusés, à dire Seigneur, pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela, regarde ce qui m'arrive. Et réellement, Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. Vous avez vu, des fois, des fois, ça nous est arrivé de prendre certaines personnes et dire pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait cela, ça y est, on l'a jugé, on l'a. Et pourtant, quand vous parlez avec lui, il vous explique, il dit mais moi j'y suis pour rien. Et là, vous redescendez. Vous dites ah mais vous voyez, j'aurais cru. Mais on a tendance des fois à faire parler avec le Seigneur. Mais réellement, le Seigneur n'y est pour rien. Il y a un texte dans la parole de Dieu, vous voyez, qui me vient comme ça à mon esprit. Vous voyez, je connais tout. C'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5. Vous connaissez ce texte, ce chapitre. Il est question de la vigne du Seigneur. L'Éternel parle et il dit que l'Éternel, il dit, soyez juges, habitants de Jérusalem et de Juda, entre moi et ma vigne. Amen. Soyez juges. Et l'Éternel explique le problème. Il dit, il y avait là une vigne, il dit, je l'ai pris, je l'ai avec mes mains, je l'ai mis dans un coteau fertile, j'ai retiré les pierres, j'ai retiré toutes les mauvaises herbes, je l'ai mis là, je l'ai planté, je l'ai arrosé, je l'ai choyé, je l'ai entouré, et à un certain moment, j'attendais qu'elle produise du bon fruit, et au lieu de produire du bon fruit, elle en a produit du mauvais. Alors l'Éternel dit, alors habitants de Jérusalem et de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne, et il dit, qu'y avait-il encore de faire plus à ma vigne que n'ai-je pas fait? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur est en train même de dire un petit peu pour nous la même chose. Qu'y avait-il encore à faire de plus, Isaac, pour toi, pour que tu sois davantage béni que je n'ai pas fait? Alléluia. Il s'est dévoué de son ciel de gloire. Amen. Il a pris un corps comme le mien, comme le vôtre, il a pris mon péché, il a pris ma maladie, il a pris mes misères, il a tout pris, il nous a laissé le Saint-Esprit, il nous a laissé la parole de Dieu. Amen, le Christ est à nous. Amen, la grâce nous transporte. Amen, il nous a donné des frères, des sœurs. Et avec tout ce que Dieu nous a donné, eh bien, certaines personnes, au lieu de produire du bon fruit, ils en produisent du mauvais. Et en plus, ils donnent la faute à Dieu. Ils mettent le Seigneur dans les mains des accusés. Mais réellement, Dieu pourrait nous dire, mais qu'avait-il encore à faire de plus dans ta vie pour que tu sois béni? Dis-moi quelque chose que j'aurais pu faire de masse, que je n'ai pas fait, que j'ai oublié. Et là, vous savez, quand on se met devant Dieu, eh bien, on ne peut qu'en rougir et dire, Seigneur, quelle verdad, quelle vérité, Seigneur. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire ce matin. Mais, vous voyez, j'ai fait un survol par rapport à ça, concernant la sentinelle. La sentinelle, amen, c'est un message un petit peu préventif ce matin. Préventif, parce que je ne dis pas qu'on vit comme ça, mais si ou peut-être que ça nous est déjà arrivé on va se voir peut-être dans ces 3 points, question de la sentinelle, mais si devant nous, ça va nous arriver, alors faisons très très attention. Alors parlons maintenant de la sentinelle. La sentinelle, Habacuc disait, je me tenais sur la tour. Et je veillais. Et il n'était pas là pour faire le beau, il n'était pas là pour dire qu'il était au-dessus des autres, non, il était là dans un seul but, lui. Il dit, je me tenais là pour veiller.
pour voir et entendre ce que l'Éternel me dirait. Et on sait que dans la fonction de la sentinelle, j'ai regardé, la sentinelle, écoutez s'il vous plaît, la sentinelle avait 3 fonctions. Vous savez, on a tendance à dire la sentinelle est là, elle est sur la tour, elle guette pour voir si le danger rentre pour détruire le peuple. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas dire que non. Mais c'est une des 3 fonctions. Il y en a encore 2 autres. Alors on va y rentrer. La première fonction que la sentinelle avait, elle devait veiller sur le danger qui venait de l'extérieur. Deuxième fonction de la sentinelle. Elle devait veiller que le danger ne vienne pas de l'intérieur. Troisième fonction de la sentinelle, elle fallait qu'elle veille sur elle-même, qu'elle ne soit pas en danger pour les siens. Alors je récapitule. La sentinelle, 3 fonctions. Première fonction, elle devait veiller sur le danger qui venait de l'extérieur, attaquer l'intérieur. Veiller, alléluia, sur l'intérieur, que le danger ne vienne pas de l'intérieur. Troisième fonction, qu'elle-même ne soit pas un danger pour les siens. Amen. Et pour cela, j'ai pris un exemple qui est merveilleux. Il doit y avoir peut-être des dizaines de plus dans la parole de Dieu. Mais moi, il m'a semblé bon, je l'écris tout de suite là, de prendre cet exemple qui est, pour moi, qui est merveilleux concernant, qui remplit bien les 3 fonctions de cette sentinelle. Et on retrouve ce passage merveilleux, vous savez où? Avec le prophète Élisée. À un certain moment, le prophète Élisée, vous savez, ça a été le successeur de ce grand homme de Dieu qui était Élie, celui qui n'a pas passé par la mort, mais que Dieu a envoyé un taxi céleste pour venir le chercher. Et Élisée était là, amen, là, à Jéricho, et il a vu son tuteur partir, son ancien, je ne sais pas comment on peut dire ça, partir, amen, dans un char de feu, et lui, il a reçu, amen, selon le niveau, le degré de sa foi. Il a demandé avec Dieu, il a demandé avec foi, je désire une double portion de ton esprit. Il y a un jour un homme de Dieu qui disait, pourquoi se contenter des miettes quand on peut prendre le pain? C'est beau ça, c'est vrai. Qu'a dit le fils prodigue? Il a dit, à la maison de mon père, il y a du pain, il dit en abondance. À quoi ça sert? Pourquoi se contenter des miettes quand on peut avoir le pain? Vous savez, hier, il y a Tony qui est venu faire la réunion à la place désignée, là où je suis, et il prêchait sur le paralytique, et tout à coup, je me suis permis, bien sûr, une grande liberté entre nous, serviteurs de Dieu, hein, on se complète, vous comprenez, hein, on n'est pas là pour faire une compétition entre nous, mais bien au contraire, on est là pour se compléter. Et après la prédication, quand il a touché le mot du paralytique, là, qui était devant la porte de la veine, dans Acte 3, qui désirait le monde, il m'a eu une pensée, et j'ai dit, Tony, je peux dire quelque chose? Il m'a dit, André, vas-y. Et j'ai dit, il y avait aussi un autre paralytique dans la parole de Dieu. Et l'autre paralytique, il était devant la piscine. Et lui, il attendait que les eaux bougent pour se jeter et pour qu'il soit guéri de son infirmité. Je disais, il y a 2 sortes de paralytiques. Il y a celui qui se lève tous les matins et il se dit dans son esprit, je vais aller à la porte de la veine. Voyons s'il y a quelqu'un qui pourrait me donner quelques pièces de monnaie pour que je puisse me rassasier aujourd'hui. Et l'autre paralytique, il se levait tous les matins en disant, je vais me lever, je vais aller à la piscine et pour voir s'il y a quelqu'un qui pourrait me jeter, si je pourrais marcher. Vous voyez, il y avait 2 ambitions différentes. Un voulait quelques pièces de monnaie, l'autre voulait marcher. C'est pas pareil, hein? Il y a 2 chrétiens comme ça. Il y a celui qui se contente de la petite caresse, de la petite larme qui coule dans la réunion. Et l'autre, il désire nager dans le torrent de Dieu. C'est pas pareil. Alléluia. Amen. Alors Élisée, lui, ne voulait pas une petite onction. Amen. Il a mis ce texte, amen, en avant. Je ne sais pas s'il connaissait ce texte-là, qui est écrit peut-être dans le Nouveau Testament, ou peut-être, je ne sais pas, sûrement. L'Esprit peut-être lui a révélé, ou peut-être il a été spontané, il a exprimé. Alléluia, mais c'était un homme de Dieu. Il dit, de la mesure que vous mesurerez, vous serez mesurés. Et donc, Élisée a mesuré Dieu de la façon que lui, il le voyait. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une double portion. Quelque chose, et pourtant, il a été en compagnie d'Élie. Et croyez-moi, quand on est en compagnie d'un grand homme de Dieu comme était Élie, sincèrement, il devait nous scotcher. Sincèrement, quand on est en compagnie d'un grand homme de Dieu comme lui, et voir avec ce que Dieu faisait à travers lui, alléluia. Et quand on le voit, on s'en est à Jéricho, et que Dieu,
amen, envoie un taxi céleste pour venir le chercher, un char de feu. Il n'est même pas passé par la mort. Il le voit de ses yeux. Et il dit, que veux-tu, toi? Il aurait pu dire, lui, mais moi, je sais, un petit peu comme Pata, parce que je ne le mérite pas, Pata. Non, lui, sa foi, il a mis l'action. Parce que Élisée savait que tout ce que Élie faisait, ça venait pas d'Élie, ça venait de Dieu. Donc, comme Élie lui propose, que veux-tu? Alors, amen, que veux-tu? Amen, que Dieu fasse avec moi. Il dit, je veux moi une double portion, je veux plus. Alléluia, que Dieu bénisse avec les ambitieux spirituels. Non pas, amen, être ambitieux pour briller plus que les autres, parce que là, ça serait l'orgueil qui serait ténébreuse. Amen, mais une ambition spirituelle. Alléluia, amen, pour faire éclater davantage la gloire de Dieu et que le nom de Dieu soit glorifié à travers notre vie. Que Dieu soit béni. Alors, je continue. Cet homme de Dieu, Élisée, écoutez, une fois qu'il reçoit la double portion de l'Esprit, amen, il est le prophète d'Israël, Élisée, le prophète d'Israël. Et un prophète, c'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quoi. On les appelait à l'époque les voyants. Non pas les voyants ou ceux qui tirent la bonne aventure, hein, mais les voyants, amen, parce qu'ils avertissaient. Ils avertissaient, amen, parce qu'ils avaient une vision, amen, non pas comme les autres avaient, parce que eux, amen, l'Éternel leur disait, l'Éternel leur montrait les choses à venir, les attaques de l'adversaire. Alors on les appelait, dans l'Ancien Testament aussi, on les appelait, les prophètes, on les appelait les voyants. Que Dieu soit béni. Alors, cet homme de Dieu, Élisée, était réellement une sentinelle qui remplissait les trois fonctions-là. Et on va y venir. La première fonction, je vous l'ai dit, quelle était? La sentinelle devait veiller sur le danger qui venait de l'extérieur, attaquer l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé. À un certain moment, il y avait les Syriens qui étaient là. Et les Syriens voulaient attaquer, ils étaient en guerre avec Israël, avec le roi d'Israël. Et ils voulaient attaquer Israël. Et les Syriens parlaient entre eux, bien sûr, dans leur pays, ils disaient, voilà, on va passer par là et là et là et là, et on prendra les Israélites à l'embuscade, et on pourra les avoir. Oui, mais à l'intérieur du pays d'Israël, il y avait le voyant. Il y avait Élisée. Et l'Éternel lui disait à Élisée, va dire au roi que les Syriens vont passer par là, là-bas, et ils ne verront pas arriver. Et s'ils les laissent rentrer, ils vont les gagner. Alors Élisée, l'homme de Dieu, se levait, allait avertir le roi d'Israël. Il dit, roi d'Israël, il dit, mettez-vous par là-bas. Il dit, parce que les Syriens vont rentrer par tel et tel chemin. Alors les Israélites, l'armée d'Israël, se tenaient là dans le chemin que les Syriens devaient venir. Et quand les Syriens venaient, ils voyaient qu'Israël était là, les attendait. Donc les Syriens repartaient. Et quand ils repartaient, donc le roi refaisait encore un programme. Il dit, bon voilà, mais maintenant on va passer par tel et tel chemin, comme ça on les aura de l'autre côté. Mais le voyant, qui était Élisée, avertissait encore de nouveau le roi d'Israël. Il disait, maintenant mettez-vous dans l'autre chemin là-bas. Il dit, parce que les Syriens vont attaquer de l'autre côté. Et l'armée syrie allait pour entrer dans le territoire d'Israël. Mais l'armée d'Israël était là. C'est le procès. Le roi de Syrie disait, c'est pas possible. Alors il reparlait encore avec son armée. Et il disait, bon, maintenant, on va passer de tel côté, on va les prendre en embuscade. Et Élisée, le voyant, amen, allait dire au roi d'Israël, mettez-vous à tel et tel endroit parce que les Syriens vont venir attaquer de cet endroit-là. Et quand les Syriens allaient rentrer par tel et tel endroit, les Israélites étaient là, attendaient l'adversaire. À un tel point, regardez si c'était flagrant, que le roi de Syrie a mandaté, là, a fait une réunion avec toute son armée, et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, il est où le mouchard? Il est où celui, El Pucavador? Il est où celui qui dévoile notre secret à l'adversaire? C'est pas possible. On parle entre nous, il n'y a pas d'étranger, il n'y a pas d'ennemi. On parle entre nous, on dit, on va attaquer de cet endroit-là. Ils ne nous entendent pas là-bas. Et dès qu'on va attaquer, ils nous attendent. Alors on revient, on se consulte entre nous, dit maintenant on va attaquer de tel côté. Et dès qu'on va attaquer de l'autre côté, l'armée d'Israël nous attend encore à nouveau. Alors on se reconsulte entre nous, dit maintenant on va attaquer de tel côté. Et quand on y va, les Israélites sont encore là-bas. C'est pas possible, il dit. Il est où le mouchard? Et personne ne parle, excepté un homme qui a entendu parler de ce voyant.
Il dit non, il dit c'est pas que personne, il n'y a pas de moucha. Il dit c'est que là-bas en Israël, il y a un homme de Dieu. Amen. Le témoignage a franchi les frontières. Le témoignage amène vadrouille. Alléluia, je ne sais pas qui c'est qui a parlé du parfum. Un parfum, c'est Tony déjà, il parlait par rapport au parfum. Le parfum, il ne reste pas dans une certaine distance. Avec le vent, il va plus loin le parfum. Eh bien, le parfum du témoignage d'Élisée, le vent l'a amené à franchir les frontières, à un tel point que les Syriens ont entendu parler d'un homme de Dieu, en qui Dieu lui révélait toutes les attaques de l'adversaire. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, le premier point, là, Élisée est en train de le vivre. Premier point, avec la sentinelle de veiller sur quoi? Sur le danger qui venait de l'extérieur, attaquer l'intérieur. C'est ce que toi tu es, chrétien. C'est ce que toi tu es, chrétien. Alors tu me diras, comment Isaac, moi, chrétien, non, tu es comme une sentinelle, toi aussi, par rapport à tes enfants. Alors, je ne parle pas, bien sûr, du mari, encore plus, il est tête du foyer. Et du serviteur de Dieu est encore à une autre échelle par rapport au peuple. Mais tout ce que nous sommes pratiquement des sentinelles et on doit veiller. Veiller sur quoi, Isaac? Comme Élisée, veiller sur le danger qui vient de l'extérieur. Attaquer l'intérieur. Des personnes qui sont négligentes. Des personnes qui sont négligentes. Leurs enfants traînent avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Et ils disent, attendez, que le petit s'amuse, oui, mais tu ne te rends pas compte. Le danger est en train de venir de l'extérieur, attaquer l'intérieur. Il est en train de corrompre ton fils et tu ne t'en rends pas compte. Et une fois que le fils a pris le pli, on est récupéré. Une fois qu'il a pris le prix, après prenez-le et tenez-le après votre cloison et on va imposer votre vie. Réglé, mais il n'acceptera jamais. Faisons attention, voilà ce qui était la sentinelle, de veiller sur le danger de l'extérieur, qui ne vienne pas attaquer l'intérieur. Or, comme des personnes, des fois, il y a des personnes, une fois j'avais prêché sur le recoulement, vous vous rappelez cette prédication sur le recoulement, le murmure, que le peuple d'Israël n'était pas rentré dans le pays promis à cause des murmures. Et le murmure dans le texte hébreu, c'est le recoulement. Qu'est-ce que c'est le recoulement? Le recoulement, j'avais dit, la prédication, c'est comme les pigeons, les colombes. Quand elles se mettent à mot des pigeonniers, elles ne chantent pas, mais elles font un bruit assourdissant, elles recoulent. La différence entre quelqu'un qui chante et un recoulement, c'est celui qui chante. Le corps qui chante une fois le matin, il ne chante plus. Tandis que le recoulement, la colombe et les pigeons, elles ne chantent pas eux, mais c'est du matin au soir. Ils recoulent. Eh bien, faisons attention, parce qu'il y a des personnes qu'on laisse introduire dans notre foyer, dans notre périmètre à nous, on laisse entrer des personnes qui recoulent. Personnes qui ne savent pas autre chose que critiquer. Alors ils viennent non pas pour vous voir, non pas pour boire un café, non pas pour vous parler de l'œuvre de Dieu, pour parler un petit peu d'autre de rien, non. Leur but, ça les dérange. Ils viennent, non pas de masse. Alors ils sont là, vous leur essayez de parler un petit peu d'autre de rien, mais certainement, il faut qu'ils ouvrent la porte de la critique. Et t'as vu tel, et t'as vu là-bas, et t'as vu ceci, et non te das cuenta, tu te laisses entraîner aussi. Et toi aussi tu rentres dans la même. Ah, c'est vrai, il y a Mitani qui m'a fait ça, et l'autre aussi, et c'est lui qui a fait ça, mais il est toujours comme ça, il ne changera jamais, et c'est tout. Et tu ne te rends pas compte, le danger est venu de l'extérieur, attaquer l'intérieur. Et après, qu'est-ce que personne ne part? Toi, tu te retrouves toi, dans le foyer et tu es agité, tu es mal. Pas que tu ne vas pas parler la langue. Comment tu veux être? Et bien, tu seras agité parce que tu as laissé rentrer une personne qui recoule. Donc, la sentinelle devait veiller sur le danger, amène de l'extérieur, pour qu'il ne vienne pas attaquer l'intérieur. Faisons attention. Dès maintenant, il y aurait tellement d'autres choses à ouvrir par rapport à ça. Mais comme je sais que vous êtes assis dans la parole, je vous laisse amener à votre propre étude spirituelle. Mais il y aurait d'autres choses à dire. Faisons attention à l'extérieur. Faisons attention. L'extérieur, des fois, n'est pas l'étranger.
L'extérieur, ce sont tous ceux qui ils essayent de mettre du mal. Ah, donc ça peut venir là-bas par eux-mêmes, ça peut venir aussi pour un voisin qui est proche de chez nous. Faisons attention à ceux qui recoulent. Le recoulement, faisons attention. C'est un danger, c'est une gangrène qui vient encangrener notre cellule familière, de notre époux, de nos enfants, de chez nous. Faisons attention. On doit prendre avec le taureau par les cornes. C'est quoi le taureau par les cornes, Isaac? C'est de dire à cette personne quand elle vient, écoute ça, tu viens ici, tu es ici chez toi. Tu manges, tu bois, tu dors, tu fais ce que tu veux. T'as compris le que tu es là? Je te le donne. Mais au nom du Seigneur, ne me parle plus d'un tel. Tu as un problème, va le voir. Pourquoi bien? Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, janvier, février, mars 2000. Por favor. Mais Kansas. Tu me fatigues spirituel parce que moi aussi je suis de chair et des fois j'ai un petit mauvais moment et la verdad, tu m'aides pas. Alors au nom du Seigneur, viens ici pour ce que tu veux, mais ne viens plus pour rouler. Non, c'est fini. C'est verdad. Ça, c'est le premier point, le danger de l'extérieur qui vient attaquer l'intérieur. Passons au deuxième. Je vous laisse bien sûr à l'étude du premier, et je cite seulement un survol sur le 2 et le 3, mais après, à votre propre recherche, cherchez, vous verrez qu'il y a des choses merveilleuses à en tirer. Dans le premier point, on y revient parce que je veux que ça se grave dans votre esprit, ce passage-là. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Sentinelle de veiller sur le danger de l'extérieur qui ne vient pas attaquer l'intérieur. 1, 2. La sentinelle de veiller que le danger, écoutez, ne sorte pas de l'intérieur. Comment de l'intérieur, Isaac? Non, c'est de l'extérieur. Non, si. Faisons attention. Faisons attention que ceux de l'extérieur, ceux qui recoulent, qui murmurent, ne viennent pas rentrer à l'intérieur nous contaminer. C'est vrai. Faisons attention, ça c'est l'extérieur et l'intérieur. Par contre, la sentinelle de veiller que le danger ne sorte pas de l'intérieur. Parce qu'entre vous et moi, il n'y a pas que les autres qui critiquent. Alors je continue. Élisée, il avait avec lui un serviteur de Dieu. Un serviteur, oui, de Dieu, puisque servir Élisée, c'était servir Dieu, vous comprenez, qui était Géasi. Et l'homme de Dieu était une. Vous savez, des fois on dit, dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es, si ou non? Mais des fois c'est toujours pas comme ça. C'est bizarre que je vous le dise. Parce qu'être en compagnie d'Élisée, croyez-moi, on devait prendre le pli normalement de l'homme de Dieu. Et vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui a décidé de ne pas voir. Et bien, même étant en compagnie d'Élisée, il y avait un homme qui était là. Il s'appelait Géasi. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu un Syrien qui est venu, qui savait qu'Élisée était un homme de Dieu, et que Dieu pouvait intervenir à travers lui. Et vous connaissez cette histoire-là, l'histoire de Naaman. De Rois chapitre 5. Et pour couper au court, Élisée lui donne le mot de Dieu à Naaman, et Naaman est guéri. Dieu le guérit de sa lèvre. Mais quand Naaman voit sa peau qui est devenue comme la peau d'un nourrisson, donc bien sûr, quand il expérimente, quand il voit le miracle, il va vers Élisée, et normal. Et quand on achète une baguette de pain, on dit merci, pourtant on l'a payé. La plus forte raison, Naaman qui se voyait lui condamné, perdu. Ils ont Valérie, Marina, le remerciement qu'il a voulu donner à Élisée. Ah, il va vers Élisée, il dit, oh, mon Seigneur, il dit, regardez, il dit, j'ai préparé des talents, c'était pas n'importe quoi, hein, des talents d'argent. Il faut tout là. 10, je passais 10 ou 20 maintenant de rechange. J'ai préparé ceci, non pas pour te le vendre, non pas pour troquer, non plus contre la guérison, non, mais c'est le remerciement de ma part. C'est un remerciement. Mais Élisée, lui, alléluia, Élisée, il est sur sa tour. Il veille. Amen. Et Élisée, qu'en face de lui, c'est des païens, c'est des non-juifs, des personnes qui ne connaissent pas l'Éternel comme lui le connaît. Donc il ne veut pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse semer dans l'esprit de Naaman en disant, ah, tu as été guéri, mais parce que tu l'as payé. Hein. Il a pris les 2 talents, il a pris les 20 aussi. Mais non, Élisée, lui, a fermé toutes les portes pour que l'ennemi puisse pénétrer l'esprit d'Élisée, pour qu'il puisse semer comme quoi la guérison ou la bénédiction, elle se perd. Non, c'est gratuit ça. T'as rien à payer par. Il vous laissait un bon témoignage jusqu'à la fin. Et à un certain moment,
La Bible dit que Naaman part, bien sûr, avec tous les présents, tous les cadeaux qu'il avait préparés pour Élisée, c'est match, avec ses chambres et tout, qu'il a. Et quand il s'en va, Élisée lui rentre dans sa demeure, chez lui. Et tout à coup, il n'a pas du gain. Regardez qu'est-ce que c'est la pas du gain. Géasi, le serviteur d'Élisée, il a commencé à contempler, il a commencé à dire, mais elle c'est dommage. On n'a pas volé. On n'a pas supplié Naaman pour qu'il nous donne les 2 talents d'argent. Il nous le donne. Il nous le donne. Il nous le donne. Imaginez-vous. Alors, je ne sais pas peut-être s'il avait quelques dettes ou pas, je ne sais pas, c'est pas écrit. Mais il n'a pas du gain. Il devait peut-être penser pour plus tard. Peut-être se faire une petite retraite, on sait. Et il pensait. Et à ce moment-là, il dit, écoutez, je ne vais pas voler, c'est mon il nous donne. Alors, quand il laisse Élisée rentrer chez lui, Géasi part en cachette. Il court vers Naaman, il court, et Naaman va courir derrière lui. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Donc il s'arrête. Il dit, non. Il dit, il y a des fils des prophètes de la montagne d'Éphraïm qui est venu. Ils viennent ici passer quelques jours avec nous. Vous avez que je te prie, donner quelques vêtements de rechange. Il dit, mais Naaman dit quoi? Il dit, non, tu veux ça, mais prends ça aussi. Et Géasi, le serviteur, il prend des présents que Naaman lui donne, il retourne chez lui. Mais au lieu de dire à son serviteur, Élisée, regarde ce que j'ai pris, non, parce qu'il savait qu'Élisée n'était pas d'accord avec ça. Il va les cacher. Mais il a le Dieu ce que tenemos. Regardez le Dieu que nous avons le Dieu de la deuxième chance. Oui, Dieu ne joue pas l'entrée comme ça, parce que Dieu est amour. Et Élisée va voir son serviteur Géasi. Une fois que Géasi a fait le mal, vous savez qu'est-ce qu'il dit, Élisée? Il dit, où étais-tu? On est ça. Il lui donne une chance en disant, je sais que tu as mal fait, le Seigneur me l'a révélé, je m'appelais les voyants, Dieu m'a montré, alors je te donne une deuxième chance. Casecho. Et Élisée, c'est ce qu'il attendait, Élisée attendait que Géasi dise, écoute, mon serviteur, mon Seigneur, quand j'ai vu que tu as ménagé la main, je croyais qu'il était gêné, donc j'ai couru derrière lui, je lui ai pris quelques présents, quelques soucis, voilà, je les ai pris. Et sûrement qu'Élisée aurait dit, pour Casecho esto, et il aurait pris sûrement. Mais il ne saisit pas la deuxième chance. Il dit, quoi? Où j'étais? Il dit, je veux coucher de chez moi. Il scelle son mensonge. Il alimente son mensonge. Alors l'homme de Dieu lui dit, mon esprit n'était pas sorti. Bah, il dit que je voyais Naaman descendre de son char, te donner des présents. Alléluia. Quel choc pour lui. Quel choc pour lui. Quel choc pour lui. Il dit, la lèpre qui a quitté Naaman, il dit, ne te quittera pas à toi et à toute ta descendance. Et instantanément, Géasi fut fabriqué d'une lèpre blanche. On croit jouer avec Dieu. Alors tu me diras, Isaac, qu'est-ce que tu as sorti de ça? J'ai dit que la sentinelle deuxième peuple, elle devait veiller sur le danger qui ne sorte pas de l'intérieur. Géasi n'était pas un Syrien. Géasi était quelqu'un, un juif. C'était un de l'intérieur. Et si, par exemple, Élisée aurait dit à Géasi, Géasi, où étais-tu? Je n'ai pas besoin de chez moi. Et que l'on me dit, Géasi, por favor, pourquoi tu me mens, hein? J'ai vu la main sortir, Dieu me l'a montré, qui t'a donné ceci aussi. Oh, écoute, tu l'as mis où? Le président est là. Voilà, je vais prier pour toi, on va intercéder ça, mais ne la casse pas, c'est fini, hein? Et il ne faut pas non plus que les autres la prennent, parce que sinon, allez, c'est bon, parce que personne t'a vu. Hein? Et heureusement que c'était ici, il ne le dira à personne. Mais heureusement que personne ne sait, maman, si les autres le savent, c'est même le témoignage, je dirais, allez, hein? Mais non, rentre. Eh bien, comme c'est un des siens, il aurait aidé à camoufler le péché. Après, si on ne t'a pas d'air. Et Élisée n'aurait pas suivi la course que Dieu avait préparée pour lui, parce qu'il serait corrompu. Mais permettez-moi de vous dire, avec que la parole de Dieu, comme elle dit au micro samedi dernier, on ne la solde pas. Le message a le même prix tantôt pour les Syriens, comme tantôt pour les Juifs. Tantôt pour ceux de l'extérieur, comme tantôt de ceux de l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Même que tu es un des miens, Géasi, mais que seas el mío, même que je t'ai vu peut-être grandir, que je connais ton père, que je connais tes frères, tes soeurs, que
tu es de chez nous. Je ne peux pas fermer les yeux à ton action. Je ne peux pas. Non, mon cher. Même que je le fais peut-être avec un cœur affligé parce que je t'aime, mais Dieu me dit de te dire, alors je te le dis, la lèvre qui a quitté la main, il dit ne te quittera pas non plus. Il y a toute ta descendance. Et peut-être Élisée, vous savez, dit, ouais, peut-être, c'est pas écrit, mais peut-être qu'Élisée, quand Élisée avait peut-être dit à son serviteur rempli d'une lèvre blanche, sûrement que ça a dû faire quelque chose dans son cœur, parce qu'Élisée n'était pas un robot, sûrement qu'il a dû partir, je sais pas, pleurer, dans sa flamme, je sais pas, mais il n'a pas sorti le message, même que j'étais un des ciels. Noé, je n'arrive pas, il n'a pas fait moins 50%, parce que c'est mon serviteur, parce que c'est un juif, parce qu'il est à moi, non. Le prix pour les Syriens, c'est tant, même que tu es des miens, le prix, c'est tant. Que Dieu soit béni. Et je voudrais conclure avec le dernier point. Et le dernier point, c'était quoi? Il fallait que la sentinelle veille sur elle-même, qu'elle ne soit pas un danger pour les autres. Là, ça s'écorche un peu plus, là. Là, ça s'écorche un peu plus, je crois. Parce que là, ça te touche à toi, chrétien, mais ça me touche aussi à moi. C'est toi quand il est là. Garçon, à genoux, à tous. Ça nous touche à tous, là. Parce que nous sommes tous des sentinelles. Toi, tu es une sentinelle dans ton foyer. Nous, par rapport à l'église, par rapport aux choses, mais chacun, nous sommes tous des sentinelles. Le chronique que tu as mis Tokati, ça nous touche à tous, là, ce matin. Le troisième point. Alors, je récapitule là pour pas que vous échappez à ce que vous avez écouté ce matin. Je récapitule le premier point. La sentinelle devait veiller sur le danger de l'extérieur qui ne vienne pas détruire l'intérieur. Deuxième point, il fallait que la sentinelle veille sur le danger qui ne sorte pas de l'intérieur, un des ciels, comme Élisée avec Géasi. Et le troisième point, et je conclue avec ça, il fallait qu'elle-même ne soit pas de danger pour les autres. Et où tu trouveras ce passage? Toujours pareil avec Élisée. J'aimerais faire une lecture avec vous, s'il vous plaît. Vous trouvez ceci dans le deuxième livre des rois. Et je voudrais le lire parce que j'aurais pu lire tous les passages que je vous ai dit. Mais je passe avec le dernier. Allez, on va faire un effort, on va le lire. C'est dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, et verset 21. Alors, avant de lire la lecture, je vous fais un petit peu l'histoire, parce que sinon c'est trop long. À un certain moment, Élisée a un autre serviteur, je vous chante s'il vous plaît, et puis je vous lis maintenant. Élisée a un autre serviteur, c'est plus Géasi, il y a un autre serviteur avec lui. Et il est dans je ne sais pas si la tente ou sa maison, je ne sais pas comment appeler ça, il était chez lui. Et tout à coup, il y a l'armée des Syriens. Et je voudrais retenir une note, là, un point qui m'a interpellé. Qui était autour là des montagnes qui étaient en train d'environner Élisée. Et le serviteur d'Élisée est avec lui. Et il dit à Élisée, il dit maître, il dit regarde notre adversaire, nos ennemis, tu regardes comme ils sont nombreux. Et Élisée, l'homme de Dieu, est tranquille lui. Parce que bien sûr, je vous ai dit, on les appelait les voyants, donc ils voyaient avec la vision spirituelle. Et il dit ce Seigneur, montre-y Seigneur, ouvre-y les yeux. Et tout à coup, Dieu lui ouvre les yeux au serviteur qui est à côté. Et dès qu'il regarde, et il dit ceci, il dit, Seigneur, sont plus nombreux ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre. Et il voyait, écoute ça, regardez la note, il voyait des anges avec des chars de feu, avec des épées à la main. Il dit, c'est autour d'Élisée. Regardez le point comme il est. Autour d'Élisée. Non, là, moi, j'avais fait attention à ça, mais vous de ma calme. Et il y avait des anges avec des chars de feu, des épées flamboyantes à la main, autour du pays d'Israël. J'aurais pu être écrit comme ça, non? Non. Il dit autour d'Élisée. Parce que Dieu ne protège pas un titre. Dieu protège avec les siens, ceux qui vivent avec lui. Parce qu'on peut avoir un titre et être corrompu, comme le roi Akab était. Et les anges ne protègent pas les rois Akab, les Jézabel, même que ce sont des juifs. Dieu protège les Élysées, ceux qui se tiennent devant lui. Amen. Et les anges sont là, l'armée syrienne est là, ils veulent s'accaparer de l'homme de Dieu,
et Dieu frappe d'aveuglement tous les Syriens, et je coupe plus court, on prend tous les Syriens, l'armée de Syrie, on les attache là, on les fait prisonniers, et là je vous fais la lecture. Verset 21, chapitre 6. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, là non, dans le roi d'Israël, voyant tous les prisonniers qui étaient là de Syrie, qui voulaient faire du mal en plus à Élisée. Donc, voyant toute l'armée qui était là prisonnière, dit à Élisée, frapperai-je mon père Caro, Élisée, lo sparto, qu'est-ce que je fais? Lo spego, je les tue, qu'est-ce que je fais? Et je vous ai dit que la sentinelle devait veiller sur elle-même, qu'elle ne soit pas de danger pour les autres. Si ça aurait été quelqu'un de corrompu, Élisée, un gitano, spiritual, gitana, vous savez comment? Il aurait dit, peut-être ce qu'il aurait dit là? Je vous aurais dit le langage du gitane là? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Bueno, que me dices a mí? Qu'est-ce que tu veux dire, moi? Tu veux les frapper, mais moi je ne peux pas, Diego, je suis un pasteur, moi. Ah, ça aurait été avant, ça aurait été différent. Alors là, celui-ci, elle vaut, c'est le pire, c'est la vie, pas bien, bon. Et ça veut dire quoi, ça? Alors, ne les loupez pas, les trucs ici, de verdad. Ne les laissez pas, mais alors, mais allez-y jusqu'au dernier. C'est ce que ça veut dire. Combien de personnes, et là, tant pis, je nous mets à nous, les frères serviteurs, c'est igual, combien des fois des personnes, même au niveau pastoral, et quand je parle au niveau pastoral, mettez-vous aussi, les chrétiens, hein, ça touche tout le monde. Des fois, des enfants inconvertis vont me prendre le Père du ciel. Comment je fais, je suis serviteur? Il dit ça, son fils qui est inconverti. Sur le ciel, j'aurais pas été serviteur, croyez-moi, j'aurais pas parlé tant, j'aurais pas téléphoné tant, mais le problème, j'aurais vite arrangé. De verdad, hein? Mais je suis ciel, mon Seigneur. Je suis serviteur, je suis chrétien. Je peux pas, je suis lié. Et l'inconverti, son fils, il est là. Et il comprend le message. Hein? Mon père, il ne peut pas. Ah oui, mais lui, il ne peut pas, mais moi, je peux. Et ces enfants vont à la ruine. Il ne s'est pas rendu compte. Le danger est venu de lui-même. Regardez l'homme de Dieu comme il était à son poste. Alors, le roi dit à Élisée, frapperai-je mon père, escuchare? Il répondit à Élisée, et hombre. Verset 22, il répondit, tu frapperas? Est-ce que tu frapperas ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Il dit, mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent, qu'ils boivent, et renvoie les chez eux. Oh Seigneur, alléluia. Il est resté à son poste. Alléluia. Il a été vraiment cette sentinelle. Amen. Qu'il veillait sur le danger qui venait de l'extérieur, les Syriens qui voulaient attaquer. Amen. Il était vraiment à son poste sur le danger qui venait de sortir de l'intérieur avec Géasi. Et à un certain moment, le problème était par rapport à lui s'il ne faisait pas attention. Et il était à son poste. Amen. Et le danger n'est pas sorti de lui. Il dit non, donne-leur du pain et de l'eau. Renvoie les yeux. Que testimone par le rey. Imagine le roi, quand il a détaché les prisonniers et quand Élisée est parti devant la présence du roi. Qu'est-ce qu'il devait se dire? Quel témoignage percutant pour tous ceux qui ont entendu le langage d'Élisée. Alors au nom du Seigneur, je sais que je vais parler d'une façon ce matin, je sais que le Saint-Esprit vous avez pensé et vous a fait, amen, voir peut-être d'autres choses, mais ce matin, inclinons-nous devant le Seigneur. Prions le Seigneur ce matin. Et je sais qu'avec que le Seigneur vous a montré autre chose, maintenant je sais, parce que l'Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et ce matin, tenons-nous notre poste. De verdad, tenons-nous notre poste. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Seigneur, ce matin, c'est avec respect et humilité, Seigneur, que j'élève ma voix vers toi. Seigneur, pour te demander pardon ce matin, Seigneur. Parce que quand je contemple, Seigneur, cet homme de Dieu Élisée, cette sentinelle, Seigneur, je suis obligé d'admettre, Seigneur, qu'il y a eu des fois dans ma vie, Seigneur, que je ne correspondais pas.
à cette sentinelle, Seigneur. J'ai mal veillé, Seigneur, et le danger est rentré. Il y a eu des fois, Seigneur, où j'étais un danger moi-même pour les autres. Et ce matin, Seigneur, je m'incline devant Dieu, devant le Fils, devant le Saint-Esprit. Combien, Seigneur, je veux récupérer mon poste. Je veux me tenir sur la tour, Seigneur. Je veux veiller, Seigneur. À ton nom, sur la gloire ce matin. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis-les, Seigneur. Encourage-les, fortifie-les, Seigneur. Seigneur, et que le Saint-Esprit leur fasse comprendre ce que moi-même je n'ai pas réussi à leur faire comprendre, Seigneur. À ton nom, sur la gloire ce matin. À lui, sur la gloire. Prions le Seigneur ce matin. Chrétiens, chrétiennes, priez le Seigneur. Priez Jésus ce matin. Seigneur, à combien ton message est important ce matin. Seigneur, et à combien, quand je regarde ta parole, je te demande pardon, Seigneur. Pardon, parce que bien souvent, je n'ai pas été à la hauteur, Seigneur. Je n'ai pas eu la solution qu'il fallait. Je n'ai pas suivi ce qu'il fallait. Je veux que ta parole puisse me revenir comme toi tu le veux ce matin. Façonne-moi comme toi tu le veux, Seigneur, ce matin. Aide-moi à avoir la vision qu'il faut, Seigneur, le langage qu'il faut, Seigneur Jésus, pour démontrer à chaque fois que nous sommes des enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus. Seigneur, que toute vieille nature a disparu de nous, éternel Dieu. Seigneur, et on a revêtu la nouvelle nature, Seigneur, celle que toi tu nous as donnée, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, que nous puissions avoir ce vrai témoignage, Seigneur, jusqu'à la fin. Ce qui compte, Seigneur, c'est d'arriver à la fin, éternel Dieu. Seigneur, tu ne tiens pas compte, Seigneur, du passé. Mais Seigneur, toi, tu regardes au présent, éternel Dieu. Seigneur, aide-nous à marcher dans le chemin de Dieu, dans la vérité de Dieu. Seigneur, à vivre cette vie de Dieu, Seigneur. À être toujours en contact, en communion avec toi. Te faire passer le premier dans nos vies, dans nos foyers. Seigneur, au nom de Jésus. Que tu sois le maître de nos foyers, de nos enfants, éternel Dieu. Seigneur, de nous à veiller, Seigneur, aux alentours, éternel Dieu. À protéger, Seigneur, notre maison, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, à être une aide pour nos frères et nos sœurs, éternel Dieu. Seigneur, merci ce matin, merci pour le mot de Dieu dans nos vies. À toi seul toute la gloire, Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et pour de Dieu. Mais ce matin, je veux dire oui à ta parole, à tes conseils, qui sont précieux pour notre vie, pour nos maisons, pour ceux qui nous entourent, être un sujet de bénédiction. Voilà mon désir, Seigneur. Ce matin, oui, plus que jamais, je veux, Seigneur, oui, vivre cette vie avec aide, tremblement, être comme cette sentinelle qui oui à ta parole, Seigneur, qui a l'écoute de ta parole. Qui est là, c'est capable de regarder les intérêts, de regarder les dieux, Père. Voilà mon désir et ma vie. Que ma vie te glorifie. Que je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent, pour ma maison, Père. Dans le nom glorieux de Jésus, nous voulons être des sujets qui bénissent les gens autour. Ah Dieu, qui ne s'achètent pas. Oh Dieu, parce que nous sommes déjà achetés par toi. Oh, je t'adore. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Pour ta parole qui est bonne, qui nous instruit et qui nous édifie. Amen, amen. Merci, Merci, Jésus. Oui, Seigneur Dieu, combien mon âme te dit merci, mon âme t'exalte. Ta parole est merveilleuse, Seigneur Dieu. Ta parole a le pouvoir de secouer ma vie. Oui, Seigneur, je veux être sentinelle qui veille de l'extérieur, de l'intérieur et surtout sur moi-même. Amen. Seigneur, je ne veux pas être un guilty, contempler les richesses de l'extérieur. Au nom de Mais Jésus. je veux ce matin avoir une double portion. Amen. Afin que ma vie puisse t'honorer. Afin que ma vie puisse être, Seigneur Dieu, oui, droit devant toi. Oui, mon âme te dit merci. Tu prends soin, Seigneur Dieu, de me parler, de me conseiller. Et je veux prendre tes conseils, Seigneur, comme un trésor dans ma vie. Oui, béni sois-tu, Seigneur Dieu, car tu es toujours là pour me conseiller. Oui, je veux être, Seigneur, plus que jamais, car les moments sont dangereux. Les moments sont durs, Seigneur Dieu. Avoir cette intimité. Je ne peux pas simplement le dire, Seigneur Dieu, on le sait le faire. Pardon, Seigneur, pour mes imperfections. Je ne suis pas là pour me cacher
cacher derrière mes défauts, Seigneur Dieu, mais je viens avec honte devant toi. Car Seigneur, je sais que tu bénis l'humble. Béni sois-tu, roi des rois. Bénis mes frères et sœurs que nous sommes ici. Amen. Bénis, Seigneur Dieu, les serviteurs. Bénis leurs compagnes. Je te présente, Seigneur, mes hommes qui ne te connaissent pas. Puisse les bénir, Seigneur Dieu. Non pas dans le sens, Seigneur Dieu, du monde, mais qu'ils puissent ouvrir les yeux, Seigneur Dieu. Parce que tu es la unique porte, Seigneur. Béni sois-tu, roi des rois. À toi revient la gloire. Amen. Gloire à Dieu. La gloire est à Jésus, la gloire est à Dieu. Tu es Amen. merveilleux, tu es grand. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes précieux conseils. Merci, Seigneur, pour cet avertissement, Seigneur. Et combien, Seigneur, je veux graver cette parole qui a été annoncée. Et que l'Esprit de Dieu m'aide, Seigneur, à l'appliquer, à m'en souvenir, oh Dieu. Combien je tiens, Seigneur, à veiller sur moi-même, premièrement, sur ma propre vie. Afin de ne pas être un danger, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, tu nous appelles à être des sujets de bénédiction. Combien, Seigneur, je veux également, Seigneur, veiller autour de moi, veiller sur mon foyer. Veiller, Seigneur, tout ce qui est à ma droite et à ma gauche, oh Dieu. Afin de pouvoir être un sujet de bénédiction. Seigneur, oui, tu nous appelles également, Seigneur, à veiller sur tout ce qui est à l'extérieur. Et combien, Seigneur, premièrement, tu m'appelles à veiller sur moi-même. Oui, parce qu'il est facile de regarder à l'extérieur, mais bien des fois on oublie de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, oh Dieu. Seigneur, pardon pour toute fois qui était un danger pour un frère. Pardon, Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, combien, Seigneur, je dis Amen à ta parole. Seigneur, merci pour tout le précieux que nous passons devant toi. Seigneur, bénis-nous tous ensemble ce matin. Aide-nous, Seigneur, à faire un pas de plus pour toi, à nous approcher de toi afin de devenir meilleurs. Donne-nous à comprendre bien des fois ce qu'on ne comprend pas. Ah, Seigneur, afin de mieux faire pour toi, Seigneur. Seigneur, tu béniras aussi la réunion de cet après-midi. Je profite de ces moments pour te présenter cette réunion. Amen. Seigneur, tu béniras tous ceux qui vont franchir le seuil de ce local. Tu te serviras de ton serviteur, de ta parole, pour toucher, pour réanimer les cœurs, pour fortifier les âmes. Oh Dieu, bénis ton messager. Et les noms de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Dieu là, Seigneur. Ce matin, je te loue, je te bénis, je te glorifie ce matin, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ce matin, je ne veux pas me contenter du bien de ce matin. Je veux la manger, ta parole, Seigneur. De pouvoir la vivre, Seigneur, ta parole. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Je veux te dire à mon poste ce matin. Pour ma maison, pour mon entourage, pour ma famille éternelle. Aide-moi à renoncer, à prospérer, à grandir avec toi, Jésus-Christ, qui n'a aucune apparence dans ma vie, Seigneur. Qu'est-ce qu'on pourrait cacher devant toi, éternel, mon Dieu? Je t'apporte mon cœur ce matin. Aide-nous à renoncer, à prospérer, à grandir avec toi, Jésus, parce que ton retour est proche, éternel, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à sauver nos familles, éternel, mon Dieu. Je te glorifie ce matin, parce que tu es mon Père, je t'adore parce que tu es toi. Seigneur, bénis notre Église aussi, Seigneur. Garde notre Église, Seigneur, notre jeunesse, Seigneur, bénis-les. Encourage-les que leur compagne soit des aides pour eux. Bénis les serviteurs, bénis leur ministère, leurs compagnes, Seigneur. Bénis leur foyer, leurs enfants, Seigneur. Qu'on puisse travailler pour toi, Père. Seigneur, qu'on ne regarde pas en arrière, Seigneur, mais qu'on pense au présent avec toi, Seigneur. Grandir avec toi, Jésus-Christ. Je te loue ce matin, je te glorifie. Et je te dis merci, Père, ce matin. Merci. Amen. Merci, oh Dieu. Merci, mon roi, merci, mon sauveur. Pour deux choses à te présenter, pour deux choses, Seigneur. Ma maison, elle a besoin de la présence, Seigneur. Merci pour tout ça. Merci pour mon aïe. Merci pour ce cadeau, pour ce miracle. Garde ce dans nous.
attire-le à toi. Merci, Sauveur, merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Te damos gloria. Te damos gloria a Jesús. Te damos gloria a Jesús. Te damos gloria a Jesús. Te damos gloria. Te damos gloria a Jesús. Vous savez, le jeune était coupable, mais on est venu pour prendre la victoire ce matin. Alors, prions le Seigneur. Et là, nous avons une crise à Dieu. Amen. Ne me dites pas que vous n'avez pas de besoins. Qui n'a pas de besoins ce matin? Qui n'a pas de difficultés? Qui n'a pas des enfants à présenter ce matin? Pourquoi nous tiene des problèmes esta mañana? Alors, exprime-toi devant Dieu. Présente à Dieu ce qui ne va pas. Et Dieu, alléluia, va exaucer ce matin. Élève ta voix. Seigneur, ce matin, éternel, Seigneur, je te dis merci pour pouvoir me trouver ici, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, ta parole, Seigneur Dieu, a été annoncée, Jésus. Si, oh Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta parole a fait du bien à ma vie. Merci, Seigneur, pour parler, Seigneur Dieu. Tu as toujours une bonne parole pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, mon âme te loue et t'adore ce matin. Seigneur Dieu, je veux veiller, Seigneur Dieu, afin d'être comme toi, tu veux que je sois. Seigneur Dieu, je veux, Seigneur, te plaire en esprit, en pensée, chaque jour. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à te plaire. Merci, Jésus, pour les cadeaux illimités. Merci pour mon foyer, mon bébé gâté. Seigneur, merci pour ma semaine passée, Jésus. Oh, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour le jour que tu t'es fait connaître en moi. Merci pour pouvoir me trouver ici avec Gloire mes à frères Dieu. et sœurs de vie, Jésus. Quel privilège on a d'avoir un Dieu si grand et si puissant. On a de choses à faire, on a de l'adore, Jésus. Alléluia, Seigneur,